Voilà, alors ce soir. Vous m'entendez? Je ne l'ai pas allumé. Alors figurez-vous que en ce moment, on fait construire une maison avec Julie. Et on a quelques problèmes, mais légers, mais on a quelques problèmes parce des fois on ne prévoit pas tout, etc. Et je me suis dit, quand Dieu construit une maison, il n'y a aucun problème. Alors je me suis attaché à voir quelle est la construction de Dieu. Si lui, il s'y prend à sa manière, comment il construit, comment il bâtit. Alors c'est pas facile de trouver, mais il y a quelques éléments qui sont très intéressants. Et ce soir, il y aura une première partie ce soir, parce que je pense que je n'aurai pas le temps, parce qu'après ça va faire tard. Vendredi prochain, c'est un pasteur qui sera là, donc voilà, c'est lui qui prêchera. Le vendredi d'après, ça sera encore moi, et on prendra la suite de quelle est la construction, quelle est la manière de construire du Seigneur. Alors, voilà, Dieu construit parfaitement, mais il y a le destructeur, ce qu'on appelle Satan. Lui, il pense qu'à détruire, qu'à voler, et il veut vraiment nous détruire. Mais lorsqu'on est sous l'aile de Dieu, Dieu nous construit, et Dieu bâtit. Alors comment il le fait? On verra 4 thématiques. Donc Dieu a un genre de protocole pour bâtir, et on peut le retrouver dans la parole de Dieu. Par exemple, pour rentrer dans sa présence, il est dit rentrer dans ses parvis avec reconnaissance, avec louange, avec adoration, parce il habite au milieu des morts. Donc ça, c'est une approche. Comment rentrer dans sa présence, comment aller dans sa présence, par exemple. Et pour construire, c'est à peu près pareil. Le but, en fait, de Dieu, c'est de construire, mais quoi? C'est de construire Christ en nous, en fait. C'est ça la vraie construction, ce que veut bâtir le Seigneur sur cette terre. Comme tu disais aussi dans ta prière, c'est bâtir le royaume, construire le royaume de Dieu, continuer à construire le royaume de Dieu sur terre. Alors, j'ai remarqué que le premier point, Dieu construit par la révélation. La révélation de qui il est. Pourquoi? Parce qu'on peut le lire dans Matthieu chapitre 16, verset 13. Là, Matthieu voilà, 16, verset 13. Quelle version? Bon, je crois que j'ai pris français courant, mais tu peux... Voilà. Jésus arrive dans la région de Césarée, de Philippe. Il demande à ses disciples, pour les gens, qui est le Fils de l'homme? Alors moi, il ne marche pas. Moi, j'avais tout enregistré, mais je ne sais pas. Tu peux poursuivre, s'il te plaît? Ils répondirent, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre prophète. Et vous? Leur demanda Jésus, qui dites-vous que je suis? Et là, si tu veux mettre la suite, Simon-Pierre répond, qu'est-ce qu'il répond? Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui te l'a révélé, cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Eh bien moi, je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre, je construirai, je bâtirai mon Église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Donc il dit bien, je construirai mon Église. Il bâtit son Église, non pas sur des traditions, sur des dénominations, mais sur la révélation de qui il est. En fait, c'est Dieu, c'est Jésus qui lui a révélé qui il était, Jésus, qui il était. Et en retour,
qu'est-ce que fait Jésus? Eh bien, il le révèle de qui il est lui en retour. Donc on est clairement sur une construction par la révélation de qui il est et de qui nous sommes en Jésus-Christ. Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Et donc il lui a révélé par le Saint-Esprit qui il était. Il change notre identité quand on connaît Jésus. Alors on se connaît mieux finalement. Et on se construit mieux par sa révélation. Par sa révélation. Et alors c'est mon interprétation, mais quand il dit Jésus, je bâtirai sur le roc, alors oui, c'est sur le roc, parce que c'est Pierre, mais je pense aussi qu'il dit ça sur le roc de la révélation de qui il est. C'est ça en fait. C'est sur la révélation de qui il est. Je construirai mon église. Et c'est vrai que l'église, ce n'est pas un bâtiment, c'est vraiment nous, c'est dans notre cœur, c'est dans notre âme. Donc voilà, clairement, on voit ce premier point, Dieu construit par la révélation de qui il est en nous et de qui nous sommes en lui. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, quand on est de nouveau, eh bien Dieu veut former Jésus en nous. Petit à petit, il forme Jésus en nous, il construit Jésus en nous, il construit son caractère, il construit sa vision, la vision de Jésus en nous, l'objectif, et on a cette espérance de la vie éternelle. Voilà ce premier point. Ensuite, deuxième point, le Seigneur bâtit son Église sur le roc, c'est-à-dire Jésus. Et qui est Jésus? C'est la parole incarnée. D'ailleurs, il est dit dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voilà. Donc, deuxième partie, Dieu bâtit son Église, Dieu construit, et il construit sur sa parole. C'est sa parole qui construit, donc c'est Jésus-Christ qui est construit en nous. On peut le lire aussi dans Luc chapitre 6, verset 47. Vous savez à qui ressemble l'homme qui écoute ce que je dis et qui le met en pratique? À quelqu'un qui veut bâtir une maison et qui a creusé une profonde tranchée pour asseoir les fondations sur le roc. À l'époque de la crue, quand le fleuve a débordé et quand ses eaux se sont jetées avec violence contre cette maison, ils n'ont pas pu l'ébranler parce qu'elle était construite suivant les règles de l'art. Il est dit. Mais au contraire, celui qui écoute seulement mes paroles, sans les mettre en pratique, ressemble à un homme qui aurait bâti sa maison directement sur la terre meuble, sans lui donner de fondation. Dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, cette construction s'est écroulée. Et il n'en est resté qu'un grand tas de ruines. Donc, clairement, l'homme qui écoute la parole de Dieu, l'homme qui la met en pratique, c'est un homme qui construit avec sagesse et qui construit vraiment sur le roc. Il construit sur Jésus. Et on le voit là, quand cet homme traverse une tempête, enfin quand cette maison, en gros, traverse cette tempête, eh bien il la traverse avec assurance. Parce qu'il l'a construit sur le roc, sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ. Parce qu'il a eu la révélation de qui était le Christ, sur le premier point qu'on a vu, et de qui il est, lui, en Christ. Et ça tombe bien, ce premier chant disait « Je suis enfant de Dieu ». Nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons bâti notre maison sur sa parole. Sur sa parole. Et en fait, on voit que la tempête,
révèle et met en valeur ce qui a été construit. C'est face à la tempête qu'on voit si la construction est plutôt solide. Hein. Et construire sur le roc, eh bien nous sommes inébranlables avec le Seigneur dans notre maison. Et ce qui s'écroule, en fait, ce n'est pas construit par Dieu. Et quand ce n'est pas construit par Dieu, le destructeur vient sans cesse vouloir détruire cette maison, cette construction, qui sait, lui, fragile. On peut le lire dans le psaume, chapitre 127, verset 1. Voilà. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. Donc sur ce deuxième point, eh bien nous devons bâtir notre existence sur la vérité de la parole de Dieu, pour être établis sur le roc, bâtir sur le roc et mettre des fondations bien costauds, j'allais dire, pour qu'on puisse bâtir notre maison sur lui. Donc premier point, Dieu construit par la révélation de qui il est et de qui nous sommes en lui. Deuxième point, eh bien, Dieu construit sur sa parole et nous devons construire sur sa parole. On voit que le troisième point, eh bien, c'est toujours une partie de la révélation, mais Dieu donne des clés. Il le dit d'ailleurs dans Matthieu chapitre 16, verset 19, il parle des clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu excluras sur terre sera exclu dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur terre sera accueilli dans les cieux. Donc le troisième point, une fois que nous avons la révélation de qui est Jésus, alors il nous donne les clés pour que Christ soit bâti en nous, pour qu'il puisse être construit en toi, en moi, pour que le royaume de Dieu s'installe en nous et que nous puissions continuer l'œuvre de Jésus sur cette terre. Parce que c'est Jésus qui a mené le royaume des cieux et qui l'a lancé, j'allais dire, et qui l'a mis en place. C'est lui qui l'a mis en place. Alors, c'est quoi les clés? Alors, c'est différent pour chacune et chacun de nous. Tu as besoin de la clé de la paix? Eh bien, Dieu peut nous donner les clés de la paix. Tu as besoin de joie? Dieu peut te donner les clés de sa joie, la joie du salut. Tu as besoin de justice? Son royaume apporte la justice et te donne les clés. Tu as besoin de plus de foi, plus de sagesse, plus de discernement? Dieu veut te donner les clés pour instaurer le royaume de Dieu dans nos foyers, dans notre entourage. Dieu peut te donner aussi les clés dans certaines situations, pour ta santé, pour tes finances, pour ton travail, pour ton couple. Je dirais que son royaume, il ne manque de rien. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Ce qui est formidable, c'est que le Seigneur, il n'est jamais en suractivité. Ça vous arrive pas d'être en suractivité? Il n'est jamais en suractivité. On peut demander au Seigneur, il ne dira jamais, ah non mais là, tu vois, j'ai pas le temps, on verra demain parce que là, je suis surbooké. Non, le Seigneur, il donne des clés, il donne la révélation, il donne sa parole, et on ne manque de rien. Sous sa protection, on ne manque de rien. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Le quatrième point, c'est toujours dans la révélation. Le vendredi, dans 2 vendredis, on verra d'autres points qui n'ont plus, qui ont un lien avec la révélation, mais sur autre chose. Toujours dans la révélation. C'est surprenant, mais c'est la révélation du repos. Du repos. Dans Hébreux chapitre 4, verset 3,
Quant à nous, c'est dans la mesure où nous croyons que nous entrons dans son repos, dont il est question dans la parole de Dieu citée. C'est pourquoi dans ma colère j'ai fait ce serment. Non, jamais ils n'entreront dans mon lieu de repos. C'est ainsi que Dieu a parlé, et pourtant son travail était achevé depuis la création du monde. Le repos. Alors, effectivement, quand on parle de repos, on pense de suite à l'inactivité, à ne rien faire. Le repos, selon Dieu, je dirais que c'est célébrer ce qu'il fait, célébrer ce qu'il a fait. C'est profiter de ce qu'il a créé. C'est ça le repos. Et ici, il nous dit, c'est surprenant, mais il dit que le peuple d'Israël ne rentrera pas dans le repos. En fait, quand il dit ça, c'est il n'entrera pas dans la terre promise. Il n'entrera pas dans la terre promise. Et pourtant, rentrer dans cette terre promise, c'était pas du repos. Parce que il fallait être conquérant, il fallait combattre, il y avait des géants, il fallait déloger des gens. C'est pas du repos. C'est pas du repos. Ce peuple, en plus, ne savait pas se battre. Ils étaient esclaves, ils avaient passé 40 ans dans le désert. Enfin, mais Dieu parle du repos ici. Il parle du repos. Et en réfléchissant, c'est comme un architecte. L'architecte, il fait des plans. Il fait le dimensionnement, tout. Il prépare tout. Il planifie tout. Et puis, qu'est-ce qu'il fait l'architecte? Ensuite, il se repose sur les ouvriers qui vont travailler. Il se repose sur eux, parce qu'eux savent faire. Ils sont qualifiés pour construire cette maison. Eh bien nous, je vais dire que c'est pareil. Dieu, dans toute sa patience, dans toute sa grandeur, il veut se reposer sur nous. Il se repose sur nous pour que nous puissions, pareil, construire son royaume sur terre. Lui, il a tout planifié d'avance. Il a dit qu'il a fait toutes les œuvres bonnes d'avance. Donc il a tout planifié d'avance et il veut se reposer sur chacune et chacun de nous pour qu'on puisse construire tout ce qu'il a planifié. Et c'est comme ça que Dieu construit aussi. Vous voyez? Alors on pense, c'est peut-être pas le mot, mais c'est, oui, sur le repos. Il se repose en nous. Il se repose en nous pour construire son royaume sur terre et continuer l'œuvre que Jésus a commencée. Et c'est pour ça que nous avons besoin de la foi. Sans la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables. Et je pense vraiment que le Seigneur prend plaisir à travailler avec nous, à nos côtés, pour nous fortifier. Il prend plaisir, je pense, pour accomplir et à construire tout ce qu'il a planifié pour chacune et chacun de nous. Il construit comme ça, le Seigneur. Ensuite, le 5e point, et ça sera le dernier, Dieu bâtit par la révélation, toujours, de ses promesses. Il nous donne la révélation de ses promesses. On veut se les emparer, on veut se les approprier, toutes ces promesses. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, voilà. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Par sa gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elles, vous pouvez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant à la nature divine. Participant. Pour cette raison même, faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi, pour lui adjoindre l'énergie morale et lui faire produire une vie active et vertueuse. Que votre énergie morale s'accompagne de connaissances spirituelles. Dans le psaume 119 aussi, qui est très riche,
au verset 50, le psalmiste dira « Elle a été mon réconfort dans mon chagrin. Ta promesse m'a fait revivre, m'a reconstruit. Ta promesse m'a rebâti, m'a reconstruit. » Et toujours dans le psaume 119, au verset 162, « Je me réjouis de tes promesses comme on trouve un grand butin. » C'est-à-dire un grand trésor. Un grand trésor. Vous voyez que les promesses de Dieu, la révélation de ses promesses, est très importante pour qu'on puisse bâtir, construire Jésus en nous et vraiment avoir de la valeur pour son royaume. Nous avons besoin de ces promesses pour construire sur lui nos vies. Et David savait qu'il fallait qu'il s'accroche à Dieu, parce qu'il lui avait fait des promesses pour son royaume, pour sa famille, des promesses pour sa lignée, pour sa maison, la maison de David, qui est hyper importante. Dans 2 Samuel chapitre 7, verset 21, on peut le lire ensemble. C'est à cause de tes promesses et conformément à tes désirs que tu as accompli toutes ces grandes choses et les as révélées à ton serviteur. C'est David qui parle. C'est David qui parle. David savait que tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a construit, il savait que son succès venait de Dieu, venait des promesses que Dieu a faites sur sa vie. Et il le savait que c'était que par sa grâce qu'il avait tout ça et qu'il a accompli tout ça. La révélation de qui il est nous fera connaître les merveilleuses promesses qu'il a pour nous. Et il faut s'attacher à ces promesses, pareil, pour que Dieu nous construise et même parfois nous reconstruise. Mais pas à la manière des hommes. J'entendais une femme qui disait j'ai reconstruit mon mari. J'ai dit c'est pas possible. Non, Dieu quand il reconstruit, il reconstruit parfaitement. Parfaitement. Et donc du coup, il va nous faire connaître les merveilleuses promesses qu'il a pour nous et il continuera à construire Christ en nous. Voilà, donc ces 5 points, le Seigneur construit Christ en nous par toutes ses révélations. Voilà, la révélation, comme il a fait à Pierre, de qui il est. Et en même temps, quand on comprend qui il est, lui nous fait comprendre qui nous sommes, enfants de Dieu, sauvés par grâce. Et c'est vrai qu'il nous considère comme l'égal de Jésus. C'est formidable, c'est formidable. Et du coup, on peut construire aussi sur sa parole. Il peut aussi se reposer en nous, construire dans le repos. Alors, c'est vrai que le repos, c'est surtout le repos de la foi. C'est le repos de la foi. Et je pense que le peuple d'Israël n'avait pas compris ce sens-là pour se saisir de la terre promise. Quand le Seigneur il dit rentre dans le repos, je pense aussi que c'est le repos de la foi. Pour conquérir ce pays, pour conquérir ce pays promis, Dieu leur explique qu'il faut qu'ils aient du repos en lui, du repos de la foi. Donc le repos aussi, c'est important. Et puis Dieu nous donne les clés du royaume des cieux, comme il le dit, le Seigneur Jésus. Et chacun on a besoin de clés différentes dans sa vie, dans sa propre vie, pour avancer. Mais Dieu donnera les clés. Et puis la révélation de ses promesses. Saisissons ces promesses pour nous. Elles sont pour nous, ces promesses. C'est formidable. Amen. Il n'est pas dit non, ces promesses, elles sont pas valables pour la nouvelle. Non, c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour partout, pour tout le monde, dans toutes les situations que l'on vit. Elles sont là. Donc saisissons-les pour que, pareil, que Dieu puisse continuer sa construction en nous. Nous sommes en construction. Voilà, on a des échafaudages un peu partout chez les femmes. Nous sommes en construction pour aller étendre vers le caractère de Jésus. Et
et accéder à la vie éternelle. Amen. Amen. Voilà, je voulais partager ça avec vous ce soir. Et puis la prochaine fois, nous verrons que... Non, je vais pas vous le dire parce que j'ai une surprise.